So, oui. Je vais un peu avancer. Hein. Vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Pas encore, ça charge. Okay. Ça ne charge même pas encore. Hein. Ah bon? Ok, peut-être il faut que je partage une fois tout mon écran. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça fait ça. C'est bon, on voit déjà. Hein. Ah, ok. Donc, je vais aller un peu vite. Donc, ça, c'est le PowerPoint qu'on a présenté la semaine passée. C'était le chapitre 0 pour cette session. Donc, voilà comment les sessions généralement vont se présenter. Bon, hier, la semaine passée, il y avait les mots de chaque participant. On a un peu échangé. Chacun a dit la certification qu'il veut faire. C'est inscrit dans un couloir. On a réparti les groupes. On a vu un peu comment on va fonctionner les autres fois. Ça veut dire qu'on va voir le cours, on va faire quelques petits QCM et on va faire des feedbacks par rapport à ce qu'on a vu, ce que des gens ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, s'il y a des questions. Donc, la logistique de l'organisation est ainsi. Donc, William Nelson Atoudem, c'est moi. Et nous sommes 2 facilitateurs avec Lotoko Kameni qui n'est pas connecté aujourd'hui. Bon, pour tout ce qui concerne les frais, le déroulement, les groupes de la certification, il faut voir Bettini Djanko. Et pour toutes les autres questions liées au chapitre, devenir membre de l'IBA, les frais de participation pour devenir membre, la soumission du dossier pour l'examen, on va le faire ensemble, individuellement. Donc, voici un peu les comparaisons, les différentes comparaisons ECBA, CCBA et CBAP. Le CBA ne demande aucune expérience. Le CCBA, c'est 3 années d'expérience et le CBAP 5, avec des heures. Le développement professionnel, naturellement, donc la formation qu'on fait, c'est ça que vous allez mettre. Ça, c'est le minimum qu'on demande. Pour les références, vous avez déjà 2 références que vous allez mettre, les analystes. Et pour les langues, le CBA, c'est la seule langue que l'on peut faire, c'est le seul examen que l'on peut faire en français. Donc, voilà pourquoi tous les PowerPoints de formation seront en anglais. Sorry, Carson, I'm expressing myself here in French because I will try to express it in French with French speaker. Today we have some French speaker who was not present the last session. Donc, voilà un peu les éléments demandés, ce que nous on va voir, 26 sessions de 2 heures, et ce que ça fait pour les certifications. Au total, tout le monde pourra faire le CBAP, mais bon, chacun va faire ce sur quoi il se sent le plus à l'aise en fonction du premier examen blanc. On voit tous les éléments, tous les 6 points que le déroulement de la formation va toucher et comment on va faire durant la formation. Donc, avant la session, chacun se prépare. Aujourd'hui, c'est le groupe A qui s'est préparé pour la session d'aujourd'hui. Après, on répond aux questions. Dans la présentation du drive, pour chaque session, vous aurez des QCM et vous aurez le rapport de ce qu'on a fait. Et maintenant, pour chaque formation, on va voir des techniques, on va faire des QCM et on va un peu voir, on va s'appuyer essentiellement sur le B-Book. On aura des cas d'études par session, on aura un examen blanc à la fin et on va travailler ensemble pour la soumission du dossier. Pour le moment, voici la présentation qui a été faite. On a 3 groupes, le groupe A, le groupe B et le groupe C. Donc, s'il y a des éléments incomplets ici, ou alors s'il y a des éléments qui ne matchent pas, chacun peut me faire signe plus tard au IB. Donc, je rappelle, Amel Futsu a choisi le CBAP, William Tassé
CEBAP. Bon, c'est comme si quelqu'un veut avoir accès. Moi, c'est que ça ne bougeait pas, l'écran était statique. C'est bon maintenant. Ah bon? Oui, oui. C'est maintenant que ça a bougé chez moi. Ah, ok, Bon. ok. Ok. Donc, un moment un peu. Attendez, un moment. Une minute, un moment, pardon. C'est vrai que ça a bougé, je ne sais pas. Peut-être il faut que je repartage tout. Là, tu vois. Allô? Bombo? Oui, c'est bon. Je vois maintenant. Je vois division 3 mois, 3 groupes. Voilà, oui, très bien. Carson, CEBAP. Kenny, CEBAP. Bettini, CEBAP. André Lemar, CEBAP. Maggie, bon, c'est une erreur. Elles étaient le CBA. Maeva, ECBA. Clovis, CEBAP. Infima, CEBAP. Donc, voilà comment la présentation a été faite. Voici comment le dossier Solution Study Group 2023 se présente. Pour chaque session à l'intérieur, si j'ai manqué une session, j'entre dans le dossier, j'entre dans le dossier de la session concernée. Par exemple, pour ceux qui vont manquer aujourd'hui, il faudrait seulement qu'ils entrent dans la sous-session session 1 pour voir ce qui. La session 0 a été créée à la dernière séance. Pour aujourd'hui, ils vont entrer pour voir tout ce qui a été fait. Le PowerPoint qui va être partagé. William Tassé va aussi mettre son PowerPoint dans le Drive et ainsi de suite. Donc, voilà comment un peu ça va être fait. Donc, s'il y a des soucis, on pourra regarder là-bas. Donc, sorry. Un lien a été partagé dans le groupe WhatsApp pour partager les présentations et les articles. Et il y a le répertoire QCM que vous allez avoir, donc, comme j'ai expliqué. Donc, voilà tout le programme, tout ce qu'on va voir en fonction des dates, ce qu'on est obligé de voir. Donc, on va parcourir tout cela. Est-ce que les groupes, le groupe A, Introduction and Key Concept. Le groupe B, Business Analysis, Plan et Monitoring. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, pour le moment, on va les certifier qui est au Cameroun. Il n'y en a que 6. Vous allez venir remplir. Ton écran est statique. Donc, on ne voit pas. OK. Personne ne voit. Ce n'est que l'ancien chez moi. Voilà, c'est maintenant que ça bouge. Bon, c'est que chez toi. OK, je ne sais pas comment il va faire. Peut-être. Les autres aussi ne voient pas. Bon, je ne sais pas, les autres ne parlent pas. Donc. Non, c'est bon. Mais c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Ouais, à un moment, ça bouge et puis il y a un moment. Il y a des moments où je l'entends parce que William dit il y a des moments où c'est comme si sa voix est accélérée. Peut-être c'est un souci de connexion. Bon, je vais partager l'intégralité de mon écran. Je pense que là, ça va aller. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Quand je bouge, vous voyez. C'est bon. Quand je bouge, vous voyez. Oui. Oui, effectivement. Oui, mais là, c'est bon. Donc, voilà les 6 certifiés que nous avons au Cameroun. Donc, quand vous serez également certifié, vous aurez le droit d'utiliser le logo sur vos noms. Donc, on a vu l'importance de la business analyst avec les demandes croissantes selon le classement LinkedIn. Le business, la demande est les compétences dont les entreprises auront le plus besoin en 2022. La business analyst est classée 6e. On a vu pourquoi les technologies évoluent rapidement, l'accent est mis sur l'expérience utilisateur, le développement informatique et la dématérialisation des opérations a fait que le besoin en business analyst évolue. On a vu qu'un business analyst peut travailler dans n'importe quelle position. Voilà un peu un organigramme dans lequel on peut le retrouver au PMO, au project management, dans le lead project et même dans le project delivery. On a vu où il peut se positionner. On a vu comment les salaires évoluent dans le monde. Donc, par exemple, aux États-Unis, en moyenne, c'est 104 000 $ là. Au Cameroun, des statistiques ont également permis de savoir qu'un business analyst peut toucher entre 34 000 et 27 000 $ là. En Australie, c'est près de 100 000 $ là.
Et le monde a été divisé en 3 régions. Les régions en orange sont les régions où la demande en business analyse est la plus élevée. En bleu, moyennement. Et en bleu ciel, moins demandé. Très bien. On a également vu que les statistiques montrent que les projets, 84% des projets échouent. Vous pouvez voir les stats à gauche, ici. Comment ça a évolué de 94 à 2010. En 2018, on était joué à 84% des projets informatiques qui échouent. Donc, 16% réussis. Et c'est moins de 9% dans les grosses entreprises, parce que les grosses entreprises sont un peu rigides. On a défini ce que c'est qu'un projet qui réussit. Un projet qui a respecté le temps, qui a respecté les coûts, qui a respecté les délais. 31,1% de projets ont été annulés, c'est-à-dire abandonnés. Voilà un peu. Parce qu'il n'y avait pas assez de business analysts. On a également vu la forte croissance. Selon l'Association américaine du travail, pour eux, le travail du marché de business analyst va beaucoup fleurir d'ici 2026, plus que tous les autres métiers. On prévoit 800 000 offres d'emploi uniquement pour les business analysts d'ici 2026. Au Royaume-Uni, l'initiative iSkyle a commandé un rapport et ils comprennent qui conclut que les compétences en business analyst vont augmenter de 2,5% par an au cours de la prochaine décennie, plutôt que de 0,5% dans le reste des compétences, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir comme IA et tout ce qui va avec. Donc, ça c'est l'IBA Cameroun. Comme vous pouvez voir les stats, en moyenne, un business analyst touche 703 000 francs CFA. Mensuellement. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, je mettais les salaires annuels. Bon, ici au Cameroun, comme c'est mensuellement. C'est plus élevé dans les pays, dans les régions, les villes comme Limbe et Kribi, où on peut dépenser. C'est un peu ça. Voilà un peu à quoi ressemble une plateforme de simulation. Quelqu'un a fait une simulation complète. Au total, elle est 72%. Il doit retravailler sur 2 éléments. Ici, il n'a fait que 25 questions, comme vous pouvez le voir. Parce que tu peux choisir tes questions, hein, 25, 18, 100, ou alors 120. Warm-up, on appelle ça, c'est le warm-up exam. Il a eu 72%. Ils doivent travailler beaucoup plus sur la business analysis plan et monitoring et le requirement life cycle. Donc, voilà un peu les pourcentages qu'on demande pour le cas du CEBAP, parce que c'est une certification CEBAP. On a échangé. On a dit qu'on va voir un peu on a dit qu'on va voir les autres éléments avec le temps. Le B-book a été présenté. Ça sera comme votre but. Donc, vous ne pouvez rien faire sans ça. Donc, il faut apprendre à lire, relire, se lire, comprendre. Ce n'est qu'un corpus de connaissances, ce n'est pas une procédure. Donc, le gouvernement ne va pas vous dire comment appliquer, comment pratiquer. Non, puisqu'on suppose que vous êtes censé être expérimenté, le B-book va vous donner seulement un cadre, donner les définitions pour avoir les mêmes concepts. C'est tout. Donc, vous devez avoir ça. Et ça a été partagé dans le drive. Donc, voilà comment il est structuré. On aura le temps de revenir dessus, élément après élément. On a 6 concepts clés qu'on va voir aujourd'hui. On a 6 domaines de connaissances. On va voir le temps. On a également les compétences sous-jacentes, très intéressant. On a 50 techniques et des perspectives. On a vu la dernière fois qu'un business analyst n'est pas tautologue. Il y a les business analysts qui ont une perspective IT, d'autres une perspective agile, d'autres une perspective architecture d'entreprise, d'autres une perspective BPM, d'autres une perspective business intelligence. Et le B-book dit que ça va vraiment au-delà. Il y a des gars qui ont une perspective industrielle, où on va voir les mécaniciens, on va dire quoi, les monteurs d'usines. Donc, chacun a sa perspective. C'est un peu comme le management des projets. On va dire qu'il y a une spécialité marketing, toujours dans le management des projets, agriculture, toujours dans le management des projets. C'est un peu ça. Donc, bon, voilà, c'est 502 pages et tout, ben, c'est pas grave. Donc, voilà un peu également les comparaisons en termes de business analyse, de certification et des pourcentages des questions. Ouais, par exemple, pour le CEBAP, Business Analysis Planning and Monitoring, 14% de questions. Des 120 questions, 14% viennent de ce domaine de compétences. Bon, on aura le temps de rappeler. Les 6 éléments clés qui nous permettent de définir ce que c'est que la business analyse ou l'analyse métier. The practice which enable a change in an enterprise by recommending it. Alors là, on ne t'écoute plus. Hein.
pense qu'il a fermé son micro. Bonjour à tous. Bonjour, Raymond. Ouais, désolé, je suis pris entre Bonsoir, plusieurs ouais. réunions là. Merci, Ouais, bonsoir à vous. Merci. Allô? Oui, William, on t'écoute maintenant. Désolé, j'ai changé mon forfait Internet. D'accord. Parce que j'ai remarqué que le forfait Yumi, je suis à Yumi. Yumi dérange beaucoup ici au Cameroun, ici à Yaoundé. J'ai changé. Donc, l'analyse métier, c'est l'approche qui permet le changement dans une entreprise en définissant les besoins et en recommandant des solutions qui apportent de la valeur à toutes les parties prenantes en tenant compte de leur contexte. Vous voyez que dans la définition, on a agencé, les 6 mots-clés. On va voir chacun des mots-clés aujourd'hui. C'est ce que les autres les concepts clés, c'est ce que les clients vont nous présenter aujourd'hui. Également, on va également revenir tout à l'heure sur la différence entre une entreprise, une organisation et une fonction. On va revenir sur ça tout à l'heure. La différence entre une exigence et un besoin, on va revenir encore sur ça tout à l'heure. Donc, en gros, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Dans les éléments, si on va revenir dessus. Je crois que je peux m'arrêter là. Pour le reste, on aura le temps de revenir dessus pour gagner en temps. Bon, je vais passer la parole à William. Bombo, tu es prêt? On n'est jamais assez près, mais bon, je vais me jeter à l'eau avec mon compagnon Amel, qui vient de nous rejoindre. Amel est là. Ah, ok, c'est bon. Welcome, Amel. On va se représenter vers la fin s'il y a le temps. Donc, je vais arrêter alors le partage pour que tu puisses partager ce que tu as partagé. Ok. Vous me faites savoir si vous voyez déjà mon écran.
Ok, c'est bon pour moi. On voit déjà Je, ton je écran. vois ton écran. Ok, très bien. Armel? Oui, oui, j'écoute. Je te laisse la parole, s'il te plaît. Ok. Donc, Armel et moi, nous étions censés préparer cette deuxième session-ci, qui est basée sur le chapitre 2, intitulé Key Concept. Donc, je ne vais pas prendre le risque de m'exprimer en anglais. Peut-être de temps à autre, là, je vais glisser quelques mots, voilà, parce que je ne me sens pas très à l'aise pour présenter en anglais. Mais de temps à autre, je pourrais le faire. Donc, je vais donc présenter le travail que Armel et moi avons préparé très rapidement. Et s'il y a des questions, on va revenir vers vous, quoi. Donc, très rapidement, nous allons aller au niveau de l'agenda, en fait, de la situation du chapitre. Donc, le chapitre est structuré en 6 points. Le premier point concerne la définition, en fait, du Business Analyst Core Concept Model, qui définit, en fait, un cadre conceptuel pour les professionnels de l'analyse métier. Donc, en deuxième point, on a les Key Terms, qui fournit comme Il y ça a William qui demande la main. Oui, je voulais savoir si tu peux me mettre en plein écran. Ok, je le fais. Ok. Ça sera bon pour la vidéo. Oui. Vous me faites savoir si ça a changé, hein, si c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, très bien. Donc, on va également regarder les termes clés qui fournissent des définitions des concepts qui sont essentiels et mis en évidence en raison de leur importance pour le guide. En troisième point, ce sera les requirements, la classification, le schéma de classification des exigences qui identifie les niveaux ou les types d'exigences qui aident l'analyse métier et les autres parties prenantes à catégoriser les différentes exigences, étant donné que les exigences n'ont pas le même niveau, quoi. En quatrième point, on va parler des stakeholders, les parties prenantes. On va voir quels sont leurs rôles, les caractéristiques et tout et tout. Les différents profils de stakeholders qu'on peut avoir dans un projet ou bien dans une initiative. Et enfin, on va faire la distinction entre requirement et design. Donc, tout à l'heure, là, lorsque William a fini de présenter, il est comme ça revenu sur la définition de business analyst, de l'analyse métier, où on a parcouru comme ça ensemble, on a survolé quoi, les 6 concepts clés. Et ce sont ces 6 concepts clés-là que nous allons analyser tout à l'heure. Sachant que le Business Analysis Core Concept Model, c'est un cadre conceptuel quoi, pour l'analyse, la business analyse. Donc, ici à l'intérieur, on aura un ensemble de concepts et termes clés qui sont utilisés par des business analysts ou bien tous ceux qui pratiquent la business analyse, sans forcément être des business analysts. Donc, nous allons parcourir ensemble ces différents concepts et termes clés. Donc, le document est présenté en anglais pour qu'on se familiarise tous avec ces concepts, avec cette littérature-là en anglais, comme nous l'a conseillé le formateur. Voilà pourquoi nous avons retranscrit ce qui est dans le guide et nous essayons d'expliquer ça en français, quoi. Donc, le changement, en fait, c'est l'acte de transformation, quoi. Voilà. Pour lequel le besoin est sollicité. Donc, ce qu'il faut relever ici, c'est que c'est le changement, en fait, qui déclenche
Le changement peut déclencher le besoin ou le besoin peut déclencher le changement. Et le besoin en lui-même, c'est un problème ou une opportunité qu'il faut traiter. Donc, il faut voir le besoin ici, là, qui peut être péjoratif, quoi. C'est là où on parle de problème. Les anglo-saxons appellent souvent ça de pain point. What is the pain point? Or what is the opportunity? Et c'est ça qui va généralement entraîner le changement, quoi. La solution, c'est vraiment, comme son nom l'indique, la recette, quoi, qui va venir adresser le problème ou bien l'opportunité. Donc, je vous laisserai, on va partager la slide là pour que vous puissiez avoir les éléments comme la littérature présente. Les stakeholders, c'est juste un groupe ou bien des individus qui ont une relation avec le changement ou le besoin ou la solution, quoi, qui est en vue. Et tout à l'heure, là, nous allons voir dans le cadre du guide quels sont l'ensemble des différents parties prenantes qu'on peut avoir, quoi. Et la liste n'est pas limitative. La valeur, c'est quoi? C'est cette valeur ou l'importance ou bien l'utilité de quelque chose qui créera de la valeur, quoi, aux parties prenantes pour un contexte bien particulier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur peut être absolue ou bien peut être relative, quoi. On peut aussi avoir de la valeur tangible, c'est-à-dire mesurable. On peut avoir de la valeur qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire la valeur intangible. Et lorsqu'on parle de value, il faudrait voir des values en termes d'amélioration. Ouais. Il faut aussi voir value en termes de minimisation. Par exemple, lors des projets où il faut, par exemple, faire baisser les coûts, faire baisser les pertes ou bien les risques, quoi. Voilà, donc on peut créer de la valeur dans les deux sens, quoi. Cela va dépendre, en fait, de l'initiative qu'on a en face. Et comme on l'a toujours dit, on l'a toujours insisté, tout ceci dépend du contexte, quoi. Donc, une solution n'aura de la valeur pour un stakeholder en fonction du contexte, ou bien telle solution sera pertinente pour les parties prenantes que selon le contexte, quoi, où il se trouve. En termes de key terms, les termes clés, donc c'est les termes pour lesquels nous serons familiers tout au long du cursus de la formation. Donc, c'est les thèmes qui vont revenir très souvent. Donc, on va juste les énumérer, sachant que dans le guide, on aura l'essentiel, quoi. Donc, la définition de business analyst, c'est quelque chose que nous devons tous la maîtriser. Voilà. Ce que moi j'ai relevé, c'est que le business analyst, c'est un agent du changement. Voilà. C'est celui-là qui, très souvent, pilote les projets ou les initiatives de changement, qui apporte des besoins, qui définit des besoins, recommande des solutions et pour les parties prenantes et qui ont de la valeur dans un contexte bien précis. Donc, en essayant de ressortir les termes clés que nous avons vus tout à l'heure, les 6 termes clés, quand ça revient et que c'est suffisamment bien cadencé là, c'est sûr qu'on est dans la bonne définition. Il y a Business Analyst Information, voilà, les informations, voilà, que gère le Business Analyst lors d'une initiative. Il y a le terme Design, Enterprise. Voilà, on a fait la définition, la différence entre Enterprise et Organization. Donc, entreprise, ici, là, ce serait comme dans le sens que nous connaissons tous, quoi. Une organisation qui peut être une administration, voilà, une entreprise au sens propre du terme. Voilà. Par contre, organisation, il faut la voir comme on a l'habitude de dire une unité organisationnelle, quoi. Dans
contexte des francophones, quoi. Voilà. Par exemple, la fonction commerciale. Le plan, en fait, voilà, c'est comme on le sait tous, voilà, une planification. Requirements, ce sont les exigences et les risques. Donc, on va un ensemble de 8 termes qui vont meubler, en fait, les connaissances du business analyst. On a également vu l'autre jour qu'on a 4 types d'exigences. Et voilà un peu comment c'est classifié. On a les exigences qui sont purement les exigences du métier. Voilà, ça veut dire formaliser les besoins. C'est quoi les besoins? Tout et tout. C'est quoi les objectifs? C'est quoi les buts? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les exigences en fait commerciales. On a les exigences des parties prenantes, voilà, et on a les exigences de la solution, voilà, qui ont 2 facettes. Il y a les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles, encore appelées Quality of Service Requirement. Et à la fin, on a des exigences de transition. Voilà. Peut-être que William va apporter un peu il va renforcer un peu ça dans les explications. Voilà. Et en termes de stakeholders, comme on l'a dit la dernière fois, voilà, c'est un ensemble de parties prenantes qu'on peut avoir dans une initiative de business analyst. Et la liste n'est pas exhaustive. On a le business analyst juste lui-même. Voilà, c'est lui qui généralement pilote le projet de changement et met en place les bonnes pratiques pour pouvoir recommander les solutions qui vont résoudre le problème qui a été identifié. On a le client, voilà, qui généralement est bénéficiaire de la solution. On a des experts, quoi, qui sont des experts peut-être du métier ou bien de l'implémentation. On a le end user. Le end user, c'est généralement celui-là qui est en contact avec la solution, quoi. Voilà. Et on a les équipes opérationnelles, le support opérationnel, le project manager, c'est-à-dire celui qui gère le projet. Voilà. À ne pas confondre avec le business analyst ou bien savoir quel est le rôle que doivent jouer ces 2 personnes-là selon qu'on est avant ou après le projet. On a les régulateurs. On a le sponsor du projet, encore appelé le commanditaire du projet. Voilà. On a aussi des personnes, bien des parties prenantes qui sont externes généralement à l'entreprise. C'est les suppliers, c'est-à-dire des fournisseurs, qui peuvent avoir la casquette de fournisseur au sens propre du terme ou vendor, dans le cadre de fournisseurs de logiciels. Voilà, en anglais. Et les testeurs. Donc, c'est mal écrit là. Donc, ceux qui sont appelés en fait à tester la solution. Vous savez que lorsqu'on développe une solution, généralement, celui qui a développé la solution n'est pas celui-là qui doit la tester. Voilà. On la met à la disposition d'une autre ressource qui est censée tester et pour s'assurer que, voilà, ça respecte les spécifications qui ont été définies au départ, quoi. Les exigences fonctionnelles et techniques de la solution. C'est ça le rôle du testeur ou bien du quality assurance manager. Bon, en termes de requirement, donc, je souhaitais juste qu'on prenne un peu cet exemple qui est dans le book pour pouvoir faire la différence. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est que requirement, c'est beaucoup plus focalisé en fait sur le besoin. Par contre, le design, c'est focalisé sur la solution, quoi. Voilà. Chacun représente à son niveau, voilà, le besoin ou la solution, quoi, selon qu'on soit requirement ou bien le design, exigence et conception. Donc, on a pris un ensemble de requirements et on a vu un peu ce que ça peut représenter en termes de design, quoi. Voilà.
Par exemple, on veut représenter, on veut voir les ventes des 6 derniers mois, les données des ventes des 6 derniers mois, voilà, au sein de l'organisation. Voilà, ça c'est en fait une exigence. Voilà, comment est-ce qu'on doit le designer? Voilà, donc on voit là qu'on peut concevoir une sorte de dashboard, quoi, pour pouvoir avoir ça, un historique. Voilà, ça c'est en fait le design, quoi. Alors, ça permet de visualiser un peu la solution, quoi, partant du besoin. On veut réduire comme ça le nombre de temps requis pour, voilà, pick-up, unpack et customer order. Voilà. Ici, on parle beaucoup plus de modélisation de processus, quoi. Parce qu'ici, là, on veut optimiser un processus. Voilà. Et là, le design correspondant, c'est la modélisation, en fait, d'un processus. Donc, je préfère un peu m'arrêter là. Et avant de m'arrêter là, toujours en ce qui concerne le requirement et le design, j'ai également retranscrit là le cycle, en fait, quoi, le requirement and design. Donc, généralement, on commence toujours par le business requirement et on lance le processus de conception et en se posant la question de savoir, lorsqu'on est en train d'identifier quels sont les besoins au niveau des parties prenantes. What do I want? Why do I want it? Ça, c'est au niveau d'exigence, en fait, du besoin. Au niveau des parties prenantes, quoi. What are the needs? Quels sont les besoins? On poursuit la conception et au niveau de la solution, what do I want? Ça, c'est les questions pertinentes qu'il faut se poser. Et au niveau des exigences de transition, what are the conditions? Donc, ici, généralement, si c'est un projet, par exemple, de migration, c'est dans quelles conditions et tout et tout. Voilà. Pour passer d'un état à un autre. Après, maintenant, on entre dans l'évaluation, en fait, des résultats, quoi. Et la boucle, elle est bouclée. Donc, je pense que tout ceci n'aura de sens que si on a au préalable pris connaissance, en fait, du document. Je ne sais pas si la présentation que je viens de faire, elle est très rapide. Je ne sais pas si, voilà, on a retenu quelque chose de ça. Donc, j'attends vos feedbacks. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup à toi, William. Merci, William, merci. Ok, je vais arrêter la présentation, le partage de l'écran, sauf si vous souhaitez que je maintienne parce qu'il y a des questions. Je crois qu'il est préférable de maintenir, non? Parce que s'il y a des questions, quelqu'un peut avoir retenu. Il faut maintenir ton écran. Peut avoir numéroté un slide. Ok, c'est bon. Bon, dis-moi un peu, Amel va présenter. Amel a une présentation à faire. Non. Amel m'a présenté un peu son souci, donc je préfère que il était indisponible. Je lui laisse la parole quand même. Il faut qu'il conclue. Non, je pense que tu as suffisamment bien présenté et tous les éléments y sont. Donc, je te dis un grand merci. Et bon, William pourra davantage nous expliquer les différents concepts et les différents thèmes. Merci encore. Voilà, surtout avec des exemples pratiques. Comme il sait le faire. Merci. Voilà. Ok. Merci. Très bonne présentation, William. C'est bien. C'est un bon début pour le groupe A. C'est bien. Donc, je vais partager mon écran. Ce sont les concepts clés, les éléments intéressants avant de se lancer dans les initiatives. Parce que, différemment du management des projets, ici, on parlera beaucoup plus d'initiatives. Donc, on parlera beaucoup plus d'initiatives. Donc, quand tu as une initiative, parce qu'on parle de changement. Donc, je vais revenir sur les concepts clés en expliquant, oui, c'est business analysis, concept model, business analysis, knowledge areas, c'est ce que tu as vu. Requirements, yes.
Oui, allô? Allô? Oui, Bettini. Viens à parler. Allô, oui. Allô? Ah, ok. Ok. Requirement classification, ce que tu as présenté. Requirements and design, the difference between requirements and design, tu as bien présenté. Et oui, c'est stakeholder. Donc, déjà, il faut voir un business analyst comme un enquêteur. Donc, un business analyst, c'est un enquêteur qui se pose un tas de questions. La première question, comme tu as dit, dans le requirement classification schema, c'est le business requirement. Et tu as posé la question, why do I want it? Tu veux une initiative. Pourquoi cette initiative? Et déjà, pour la petite histoire, il est très difficile de faire la différence entre une exigence et un besoin. Il est très facile également de faire la différence entre une exigence et un besoin. Le problème vient d'où? Le problème est qu'on se lance dans des initiatives avec des solutions préconçues. Et c'est un très gros problème. Parce que l'analyse sera biaisée. C'est l'exemple que j'aime prendre, c'est l'exemple de quelqu'un qui a faim. Si par exemple, Firmin dit qu'il a faim et que William dit... Oui, allô? Oui. Si par exemple, Firmin dit qu'il a faim et que William dit qu'il a besoin du hamburger, ouais, que là, on va passer dans une initiative. Comment servir le hamburger à Firmin? Le travail sera biaisé. Alors que la question qu'on doit se poser, il a faim, il a besoin de manger, c'est la question du pourquoi. Parce que le besoin est un peu comme un manque. Et la solution vient combler ce manque. Et les exigences font partie des éléments qu'il faut respecter en comblant ce manque. C'est-à-dire, ce sont des exigences, comme on a vu, des exigences de l'affaire, les exigences de l'initiative, les exigences des parties prenantes, puisque ils doivent trouver de la valeur dans ça, les exigences même de la solution. S'il dit, par exemple, je ne veux pas de graisse ou je suis diabétique, vous voyez, ce sont des exigences qui viennent autour. De la même manière, dans une entreprise, lorsqu'on a une initiative, on veut dématérialiser une opération, on veut avoir en temps réel des analyses, on veut faire de la business intelligence, on doit toujours se poser la question du why. Et le business analyst, c'est un peu ce vecteur de changement-là qui questionne, qui fouille, qui élicite pour comprendre et définir le besoin. Parce qu'un besoin mal défini, comme Descartes a dit, quand tu as compris un problème, tu l'as résolu à moitié. Un besoin mal défini, ça sera une solution pas cohérente. Donc, voilà un peu le rôle du business analyst. Il se pose tout un tas de questions. Il fait des investigations pour comprendre et définir le besoin. Et après, il va faire la même chose pour recommander. Il faut toujours remarquer, recommend solutions with S. Donc, il ne recommande pas une seule solution. Il recommande des options de solutions. Parce que c'est avec les parties prenantes. C'est selon les exigences de toutes les parties prenantes et même du régulateur, comme on a vu tout à l'heure, qui peut faire le meilleur choix de ces options de solutions qu'il a recommandées. C'est pour ça qu'on dit qu'en réalité, dans un projet, il perd l'autorité. Avant le projet, il a l'autorité. Après le projet, il a l'autorité. Durant le projet, il perd cette autorité. Parce que c'est la meilleure option de solution qu'on prend et on déploie. Et il faut comprendre ça. Et lui, c'est un agent de changement. Mais il n'est pas là seulement pour combler le trou. Ça veut dire que sa solution doit apporter de la valeur. Et le changement, c'est quitter d'un point, comme on a vu, tout ce qui est changement, c'est tout ce qui est mouvement. On va améliorer les ventes, c'est bien un changement. On veut quitter tout ça. On est ensemble? Oui, ça va. Nous. Oui, je te suis bien, William. Oui, on suit bien. Très bien. Oui, c'est bien, très bien. Très bien. Oui, c'est business analyst. Voilà à peu près 5 éléments qu'il faut comprendre de manière sommaire pour voir qui est un business analyst. La base, la définition la plus simpliste, c'est celui qui exécute des tâches qui sont décrites dans le B-Book, Business Analysis Body of Knowledge, notre guide. Donc, le deuxième élément, vous voyez, Discover, Synthesize and Analyze Information. Il faut synthétiser toutes les données que tu as, tirer les informations, les analyser et conclure. Troisième élément, c'est quelqu'un qui passe son temps à éliciter. C'est pour ça que je vous ai dit le 80% du travail d'un business analyst, on n'a pas dit c'est ressorti le besoin, non, éliciter.
Et l'élicitation, c'est un travail d'investigation. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'enquêteur. Pourquoi? Parce que l'enquêteur est celui à qui on ne veut pas donner toutes les infos, parce que chacun a peur. Et de la même manière, dans une initiative, tu peux avoir une partie prenante qui a peur. Donc, éliciter, c'est réussir à tirer. On va voir ça dans la tâche, le domaine de connaissance, elicitation en collaboration. Vous allez comprendre que le business analyst, dans son travail de détective, il doit faire tout pour avoir les informations des parties prenantes, même ces informations que les parties prenantes ne veulent pas partager. En posant les questions, en observant, c'est pour ça que tout à l'heure, vous allez voir underline competency. Il doit avoir des compétences sous-jacentes de communication, par exemple. Donc, le business analyst, c'est celui qui passe son temps à éliciter le besoin. On élicite le besoin parce que parfois, le besoin n'est pas exprimé. Parfois, il est exprimé, mais il est mal exprimé. Parfois, il n'y a même pas de besoin du tout. Mais la partie prenante se dit que non, il a besoin de quelque chose. Il a un manque. Donc, vous voyez un peu, c'est ce travail. Donc, vous voyez qu'il y a l'élicitation d'un côté et il y a des investigations de l'autre côté pour clarifier les désirs des parties prenantes. Parce qu'il faut arriver à séparer le besoin d'un désir. C'est le but du marketing, pas du business analyst, sauf s'il a une perspective marketing. Le but du marketing, c'est de se concentrer sur le désir. Mais malheureusement, quand le désir passe, quand le désir est comblé, un autre désir naît. Mais le premier objectif du business analyst, c'est de détecter le besoin. Après, le besoin étant comblé, on peut élargir la solution pour pouvoir toucher les désirs, mais satisfaire toutes les parties prenantes, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y aura des compromissions et des concessions. C'est tellement sacrifié. C'est déterminer les issues. Généralement, on dit en entreprise, le business analyst, c'est la poubelle des problèmes. Et tout ce qui est problème, c'est celui qu'on peut inverser. Donc, voilà un peu ce qu'on peut voir. Donc, maintenant, tu as bien expliqué les concepts clés. Business analysis concept modèle. Liam Bombo ne veut plus revenir dessus. Tu as bien expliqué, on aura le temps de revenir également dessus, puisque chacun doit devoir comprendre ça. Il faut tenir compte d'un fait. Rien n'est au-dessus de l'autre. Le changement n'est pas plus important que le besoin. La solution n'est pas plus importante que la valeur. Les parties prenantes ne sont pas plus importantes que leur contexte. C'est pour ça que vous voyez les 6 concepts clés interagissent ensemble et sont au même niveau d'importance, au même niveau de valeur. Même si même si utilise un peu de pléonasme, parce qu'il y a valeur à l'intérieur. Une solution qui n'apporte pas de la valeur à toutes les parties prenantes ne doit pas être considérée comme une solution. Parce que la solution doit apporter la valeur à toutes les parties prenantes, sauf si vous avez ajouté une partie prenante qui n'en est pas une. Alors, on va voir ça dans le prochain domaine de connaissance, business analysis, planning and monitoring. On va voir ça la prochaine fois. Donc, voilà les 6 domaines de connaissance que chacun doit maîtriser avant de composer. La planification et le monitoring de l'analyse métier, l'élicitation et la collaboration, l'analyse du cycle de vie des exigences, l'analyse de la stratégie, parce que vous pouvez être dans une entreprise qui n'a pas de stratégie ou dans un cabinet, où il faut redéfinir la stratégie, ou alors si la stratégie est définie, il faut l'analyser pour voir si elle est même cohérente. L'analyse des exigences et la définition des conceptions, puis l'évaluation de la solution. Parce que quand le chef de projet finit, il faut évaluer ce qu'il a fait. Pas évaluer ce qu'il a fait s'il a bien fait, non. Évaluer ce qu'il a fait si c'est même ce qu'il fallait faire. Est-ce que ça produit les résultats qu'on aurait voulu que ça produise? On a construit la route. Est-ce que ça produit les résultats espérés? On a construit ce bâtiment. Est-ce que ça produit les résultats espérés? On a planté ces produits. Est-ce que ça produit les résultats escomptés, ce qu'on attendait? On s'est doté de cette application, de ce logiciel. Est-ce que ça produit les résultats qu'on attendait? Très bien. La planification et de l'analyse métier et du monitoring, c'est un domaine de connaissances composé de 5 tâches qui vont nous permettre d'organiser le travail, de sélectionner, d'identifier et de sélectionner les parties prenantes, de les contacter. Et pour chacune de ces tâches, on va avoir des éléments qui seront également des inputs pour les autres tâches, presque pour toutes les tâches. Donc, on aura le temps de voir ça, de voir chacune des tâches en détail et d'appliquer. L'élicitation et la collaboration, c'est comme je vous ai dit, c'est aussi constitué chacune de ces tâches, environ 6, comme on peut même le voir, se préparer, conduire, confirmer, parce que toute information que tu as, il faut que les stakeholders confirment.
On va également voir comment communiquer. Et on va également voir comment entretenir l'engagement de toutes les parties prenantes. L'analyse du cycle de vie des exigences, une exigence peut naître, elle peut se maintenir, elle peut être retirée. Donc, on va également voir ça parce que le business analyst, c'est un agent de changement. En évoluant, pour se rendre compte que okay, cette exigence n'est pas là, on va voir un peu tout ce qui entre à l'intérieur. Analyse de la stratégie, c'est ici que tout commence. Parce que dans l'analyse de l'existant, la première des choses incontournables, c'est le business requirement. On va se poser des questions. Notre état actuel, c'est comment? On va bien le définir. Notre état futur, espéré, où on veut aller, c'est comment? On va également bien le définir. La stratégie pour quitter de l'état présent à l'état futur, ce sera comment? On aura le temps de bien voir ça. Et ainsi que l'analyse des exigences et la définition des conceptions. On va un peu voir, c'est la tâche la plus importante du business analyst. C'est le domaine de connaissance le plus important avec les tâches les plus importantes. Il faut valider des choses. C'est ici qu'on commence à utiliser des techniques de modélisation. Vous voyez, on parle de modèle. C'est ici à l'intérieur que la conception commence à être intéressante. Puis, on va voir l'évaluation de la performance de la solution. Il faut le dire. C'est vraiment dit évaluation de la solution, mais cette solution-là, est-ce qu'elle est performante telle qu'elle était prévue? Et comme on l'a vu la dernière fois, ce n'est pas ordonnancé. Donc, quand tu as une tâche que tu as finie, qui est input d'une autre tâche, tu peux attaquer à la tâche pour laquelle c'est une input. C'est pour ça que vous voyez, même dans le livre, on va présenter ce schéma-ci pour dire que ce n'est pas ordonnancé comme les autres domaines. Quand tu as un élément, tu peux commencer. Quand on va faire les cas pratiques, vous allez voir, c'est un peu difficile au début, mais après, on s'habitue quand tout est dans la tête. Donc, tout à l'heure, tu as bien présenté ça, Bombo, la classification des exigences, les cas types, c'était très bien présenté. Donc, il faut chacune des exigences qu'on a, elle peut être pour l'initiative du métier, elle peut venir des parties prenantes, elle peut provenir même de la solution elle-même, ou alors elle peut être une exigence de transition. Il faut savoir les repartir. Et côté document, tu as également, c'est vrai que tu n'es pas revenu dessus, on aura le temps de voir, mais quand tu présentais la classification, tu as parlé des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Bon, on aura le temps de revenir dessus en détail. Maintenant, ce que je vais expliquer, c'est vrai que tu n'étais pas présenté dessus, et tu as quand même aussi bien expliqué la différence entre l'exigence et le design. Donc, généralement, quand on va vous poser des questions, on va vous dire « Requirements are the usable representation of needs ». C'est ça la grosse différence. En réalité, toutes les fois où vous êtes dans une initiative et que vous êtes concentré sur le besoin, cette exigence-là, vous allez l'appeler requirement. Quand vous êtes dans une initiative et que vous êtes concentré sur la solution, ça sera le design. Donc, c'est un peu difficile, mais il faut voir ça ainsi. Je prends un exemple. On a une initiative, on veut développer, augmenter les ventes. On est en train de vouloir augmenter les ventes et on commence à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter les ventes? On a eu des clients qui ont été insatisfaits. Le chiffre d'affaires n'a pas été atteint. On peut représenter cela par des modèles. Même si on a représenté cela par des modèles, le travail qu'on est en train de faire, c'est le requirement. Pourquoi? Parce qu'on est concentré beaucoup plus sur le besoin. Maintenant, quand on va commencer à poser des questions, recruter des commerciaux, faire des campagnes en ligne, faire des campagnes de communication, des campagnes marketing, à ce niveau, puisqu'on sera en train de réfléchir sur la solution, on sera en train de faire quoi? Du design. Et le design peut être texte, ça peut être modèle, ça peut être image, ça peut être vidéo. Vous voyez un peu. L'inconvénient, c'est que pour nous, les francophones, quand on voit design, c'est différent c'est pour ça que la traduction en français, c'est conception. C'est parce que c'est un mot qu'on utilise déjà en français. Mais si vous voulez traduire design, vous allez traduire conception. De la même manière, si vous voulez traduire business analyst, vous allez traduire analyste métier. Donc, voilà un peu la grosse différence que vous devez avoir. Donc, chaque fois
Comme vous voyez sur le point, requirement are focused on it. Donc, chaque fois que vous êtes concentré sur le besoin, vous avez affaire aux exigences. Quand c'est sur la solution, vous avez affaire au design. Avec le temps, je pense que vous allez maîtriser. Donc, Bombo, tu as aussi bien présenté les différents stakeholders. On va voir le rôle de chacun dans chacune des parties, dans chaque domaine de compétences. Donc, on aura le temps de voir cela. Ce que chacun... Mais vous voyez que le business analyst, avec ce schéma-ci, c'est lui le seul qui interagit avec eux tous. C'est lui le seul. Le travail n'est pas facile. Hein. C'est intéressant, c'est passionnant, honnêtement. Moi, je suis passionné par ça, mais c'est un travail stressant. Parce qu'il faut convaincre les gars parfois même quand ils ne sont pas intéressés. Imaginez alors, pendant le projet, il interagit avec le chef de projet, c'est le chef de projet qui a l'autorité. C'est-à-dire le chef de projet peut dire que tu n'as pas là, il ne fait pas. Et il faut que le projet réussisse. Pour le chef de projet, quand il a fini d'exécuter le projet, pour lui, il est fini. Hein. Si le projet ne produit pas les résultats que ça devait produire, c'est le business analyst qui a échoué. Hein. Donc, quand on dit qu'un projet a échoué, ce n'est pas toujours que le chef de projet a échoué. Non, le chef de projet peut bien faire son travail, mais c'est juste que c'est un projet qu'il ne fallait pas faire. Qui a échoué, c'est le business analyst. Mais c'était à lui de dire que ce projet-là, il ne faut pas se lancer. Mais c'était à lui de définir l'exigence, le besoin. C'était à lui de valider la stratégie. Donc, le chef de projet est venu seulement faire. C'est lui qui a dit qu'il faut qu'on déploie une solution. Il faut qu'on achète peut-être Delta Bank ou Horace. Les gars de Horace Suite, l'entreprise est venue déployer, le logiciel fonctionne bien. Ça ne répond pas, c'est le business analyst qui a échoué. On ne va pas dire qu'eux, ils ont échoué. Ils ont fait leur solution propre. Ils sont venus donner. Vous avez fait les recettes, vous avez fait tout. Mais si le besoin n'a pas été clairement défini, c'est le business analyst qui a échoué. Ce n'est pas le chef de projet. C'est bien ça. C'est bien ça. Très bien. Donc, les compétences sous-jacentes. On a 6 compétences sous-jacentes qu'il faudra travailler. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas ça ici, il faudra qu'il travaille. La compétence sous-jacente que tout le monde a, c'est la compétence 7. Nous tous, nous avons fréquenté, nous tous on a ça. Analytical thinking and problem solving. On nous a appris ça à l'école. On commence à nous apprendre ça depuis le primaire, à résoudre les problèmes. Pas des opérations. C'est vrai que ce soit des opérations mathématiques ou pas. On commence avec tout le monde à ça. Mais les autres aussi, ce n'est pas évident. Vous voyez un peu. Behavioral characteristics. Il faut travailler. Business knowledge, c'est aussi un truc qu'on peut lire, on peut se documenter, on peut comprendre. Parce que dans une initiative, si c'est par exemple un projet où il faut mettre une plateforme de business intelligence, il faut connaître. Sinon, quand tu vas travailler avec les parties prenantes, prenons par exemple celui qui est censé implémenter, implementer subject matter expert, l'expert de l'implémentation, vous n'allez pas vous comprendre. Vous n'allez pas vous comprendre. Et après, quand ça va échouer, c'est-à-dire quand le projet va capoter, c'est toi qui auras fauté. Les compétences de communication, on va également voir ce qui entre à l'intérieur, sachant que dans le B-Book, on fait la différence entre la communication et l'interaction. Compétences de communication et compétences d'interaction. C'est 2 compétences sous-jacentes différentes qu'un business analyst doit avoir. C'est pour ça qu'on parle de communication et on parle d'élicitation. Où tu causes avec quelqu'un, il ne sait pas où tu es en train de partir. Il répond à la question alors que tu veux valider autre chose. Et maintenant, naturellement, ce qui est incontournable, la technologie, les outils technologiques avec l'intelligence artificielle qui vient en force. Donc, voilà les compétences sous-jacentes incontournables pour un bon business analyst. On doit tout savoir ça. Et là, on essaie un peu d'expliquer ce qui entre dans chacune des compétences. Lorsqu'on parle de pensée analytique et résolution des problèmes, vous voyez par exemple la pensée analytique, creative thinking, ability to generate new ideas. Donc là, vous pouvez utiliser des outils. Il y a des techniques liées à ça. Par exemple, le brainstorming. On aura le temps de voir ça. Ici, c'est la créativité. La solution, l'initiative que tu es en train de gérer, tu gères cela de manière créative, avec un peu d'innovation. Decision making, l'un des éléments aussi compliqués. Capacité à comprendre tous les critères dont tu as besoin pour prendre une décision. Learning, c'est bizarre. On dit souvent que le noir n'aime pas lire. Le business analyst n'a pas le choix. Parfois, on va te donner un document de procédure de 300 pages, de 500 pages. Il faudra lire. C'est ta capacité à absorber un grand nombre d'informations de différentes manières et prendre différents types d'informations, et essentiellement la lecture. Tout le monde a le problem solving. Cette ability to understand the underlying cause of a problem and use problem solving technique. On s'est concentré dessus à l'école.
Mais comme HEC Montréal de plus en plus veut démontrer, il y a un professeur qui veut montrer que le génie n'est pas celui qui résout le problème, mais celui qui arrive à bien le définir. Parce qu'un problème bien défini, on peut le résoudre très facilement. Il peut avoir plusieurs options de solution. Également, system thinking, ability to understand the interaction between people, process, and technology. Pensée systématique. Conceptual thinking, ability to understand how disparate information fit into a larger picture. Visual thinking, également. Ability to visually communicate complex concepts and models to stakeholders. Donc, voilà uniquement les éléments liés à l'analytical thinking and problem solving skills. Behavioral caractéristiques. Naturellement, ici, on va parler de l'éthique, personal accountability, organization and time management, trustworthiness, ce sont les choses qu'on connaît tous. On va entrer dans les détails parce que ça ne sert à rien de bûcher tout ça. On va vous poser des questions de manière pratique et c'est pratiquement qu'on va voir. Mais bon, il faut répondre normalement. On va par exemple dire que vous êtes dans une usine qui produit des déchets et le régulateur, peut-être on va dire le ministère de l'Environnement, vient vous frapper pour les gestions des déchets. Si vous voulez appliquer la morale, vous allez devoir peut-être fermer l'entreprise à cause d'un certain nombre de choses qu'il faudra payer. Si vous n'appliquez pas la règle, vous allez sauver l'entreprise et peut-être tu es encore celui qui va venir vous voir. Des petites questions comme ça qu'on vous pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Naturellement, ceux qui ne peuvent pas le CEBAP, ne tombez pas dans le piège de dire qu'il faut négocier, ni dans le piège de dire qu'il faut fermer l'entreprise. Parfois, quand on pose des questions comme ça, la solution est ailleurs. S'il n'y a pas assez d'informations, parfois dans les solutions, on vous dit pas assez d'informations. Parfois, on va vous poser, on va vous ouvrir le sujet comme ça, ce sera pour toucher votre éthique. Donc, voilà un peu les compétences qu'il faudrait travailler. Business knowledge, comme on a vu tout à l'heure, organisation knowledge, solution knowledge, industry knowledge, methodology knowledge, business acumen, tu peux te lancer dans une initiative. Si c'est la comptabilité, mon ami, tu dois connaître, tu dois apprendre. Comme ça, vous avez vu tout à l'heure, on a vu la lecture, le learning. Et dis-moi la lecture, c'est pas l'apprentissage. Maintenant, la communication, tout le monde connaît. La communication verbale, la communication non verbale, l'écoute et l'écrit. Ça, ce sont les choses qu'il faut beaucoup, il faut encore accentuer. Les compétences d'interaction. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait la différence entre la communication et l'interaction. Ouais, on parle de facilitation, leadership et influence, negotiation, teaching, teamwork. Ce sont les compétences d'interaction. Pourquoi? Tout à l'heure, on travaillait et William a présenté un PowerPoint. Et vous pouvez avoir une partie prenante qui ne connaît pas utiliser le PowerPoint. Si tu ne peux pas former ta partie prenante pour qu'elle puisse utiliser le PowerPoint, tu te rends compte que ça sera très difficile pour toi d'avancer. Tu ne peux pas les former pour qu'on puisse faire des formations en ligne. Et s'ils sont répartis peut-être dans différentes villes, différents pays, tu vas faire comment pour t'en sortir. Donc, voilà un peu les éléments. C'est pour ça qu'avant le temps, vous allez voir, le business analyst n'a pas de frein. Tu vas te battre pour toujours, puisque c'est lui qui apporte les solutions. Tu ne peux pas être un agent de changement et tu commences à te dire que les gars là ne connaissent pas. Quand ils ne connaissent pas, tu formes. Et il y a aussi le leadership et l'influence. Si toi, tu ne peux pas amener les gens à être motivés, même s'ils ne le voulaient pas au début, il faudra travailler également sur cela. Donc, voilà des compétences intéressantes. Et maintenant, naturellement, tools and technology skills, office productivity, business analysis, la modélisation, les diagrammes et les autres éléments de communication. Donc, pour les techniques, on va entrer dessus, c'est 50 techniques. Vous connaissez, il y a beaucoup de techniques parmi ces 50. Donc, voilà les 50 techniques qu'on va voir. On va voir au fur des techniques après techniques. Donc, c'est uniquement 50 techniques. On ne peut pas mettre toutes les techniques. Il y a des gens qui ont des techniques ici qui n'entrent pas là. Ce qu'on appelle technique, c'est peut-être ce que vous appelez méthode. Donc, quelqu'un va par exemple dire que je déploie généralement le PDCA pour ça, je déploie là. Bon, ici, on a mis une fois technique. On a seulement pris 50. Donc, les 50 qui sont ici, c'est ça qu'il faut se concentrer. Les autres techniques que vous avez, c'est bien, mais on va seulement vous poser les questions sur les 50 techniques-ci. Et toutes les questions, sur 120 questions, il y aura au moins 100 questions. Et si vous ne connaissez pas les techniques, ça sera très difficile pour vous de vous en sortir. Donc, voilà un peu quelques techniques. Les techniques qui reviennent, process analysis, process modeling,
prototyping, KPI, donc estimation, financial analysis. Donc, voilà quelques termes qui reviennent toujours de manière incontournable. Maintenant, pour les perspectives, comme on a vu la dernière fois, le B-Book présente 5, mais précise qu'il ne se limite pas à ça. La version 3 du B-Book. La perspective agile, vu que on connaît, c'est un mindset, c'est une philosophie avec des principes. Il y a même des certifications liées à ça. Par exemple, la méthodologie Scrum. Et on va voir ça, on va revenir en détail sur l'agilité avec le premier domaine de compétences la semaine prochaine. Parce que quand on parle de planification, tout dépend de ton mindset. Est-ce que dans ton initiative, tu veux être agile ou alors hybride ou alors tu vas aller en cascade? Donc, ça sera à toi de voir. Autre perspective, business intelligence, qui est différente de la business, la data. Voilà, oui. data analysis, la business intelligence, comme vous entendez, c'est un peu comme on parle de CIA. On dit, mais comment on parle de CIA? Central Intelligence Agency. Mais ne voyez pas intelligence comme intelligence tout court. Voyez intelligence comme information. Mais un type d'information là qui est caché dans des données. Il faut travailler les données. C'est basé sur les données. Donc, il y a une autre perspective, IT, comme tout le monde le connaît, informatique de manière générale. Architecture, les gars qui sont certifiés TOGAF ici vont bien comprendre cela. Et c'est aussi une autre perspective. BPM, pour les industriels et les mécaniciens, et les qualiticiens également, ils vont bien comprendre également cette perspective-là aussi. Et aussi les banquiers, surtout. Par-dessus tout. Maintenant, j'ai fait un quiz et vous allez un peu répondre. Je veux que ça soit un peu participatif. Allô? Oui, allô? Oui, Bonsoir. on te suit bien. Yes. Bon, la première question, donc, comme vous voyez la question, quelle est la réponse? Which of the following is not a component of business analysis core concept model? Content. 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 Ok. C'est ça. The correct answer is C. Content is not a component of BACCM. Deuxième question. Remplissez. What are focus on the needs and what are focus on the solution? Requirement and focuses on the needs. Requirement are focus on the Requirement need and on it design and are focus on And design and focus on the solution. Donc, B. B, yes, oui. to be. B. C'est bien, c'est la bonne question. Et ici, which of the following is BA knowledge area? On a vu les sous-domaines. le A, elicitation and collaboration. Bon, je crois que ça c'est bon. Non, c'est pas. Elicitation C'est ça que Non, je crois que c'est plutôt le collaboration. B. Tu es tombé dans le piège. Le c'est pas fait comme ça. Les gars là sont vicieux. Hein. Il faut que vous puissiez. Les gars là sont vicieux. C'est pas le B. Si c'était stratégie analyse, on pourrait dire Le oui. D. Le D, c'est requirement analysis and management. Non, c'est requirement analysis and design definition. Donc, ça ne peut pas être le D. Le C, solution assessment, non, c'est solution evaluation. Donc, ça ne peut pas être le C. Le B, enterprise analysis. C'est plutôt strategy analysis. En conclusion, c'est le A. C'est le A. Donc, voilà. C'est clair, c'est le A. C'est bon. Les gars sont vicieux. Donc, les gars qui partent, c'est pour ça que vous allez voir 100 personnes composées, 100 personnes échouées. Ils mettent des pièges comme ça. Donc, maintenant ici. Which of the following is not a category of business analysis competency? On a vu. Les compétences sous-jacentes. Lequel ici ne fait pas partie? There is nothing. Si, le C. Et c'est Le C. organizational knowledge. Le C. Très bien. Organisation Organisationnel. Vous avez vu comment les gars sont vicieux. C'est bien, c'est très bien. Vous maîtrisez. Donc, c'était un petit quiz comme ça. Et puisqu'ici, vous avez question.
Parce que... Pas Non, vraiment, moi, je n'ai pas pas de vraiment. questions. Merci pour la présentation. C'est une bonne introduction pour moi. Donc, voilà, ça donne envie d'aller en profondeur. Ah oui. Donne envie d'aller en profondeur. Donc, pas de Et questions. puis, toi, avec l'humain, les gars, on a baptisé directement. Vous ne savez pas la dernière séance. Donc, Je pense que ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais revenir sur certains éléments en avançant. Donc, bon, c'est vrai que on va encore peut-être se représenter rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, mieux se connaître. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas son nom dans la liste? Oui, moi, je n'ai pas mon nom sur la liste. Vous voyez mon écran? Moi, je sais pas mon nom. Hey, sorry, j'ajoute Yannick Bala. Oui, comment tu vas pas te présenter alors? Je vais remplir quand tu vas te présenter. Bon, peut-être j'aurais... Je ne sais pas sur quoi on se présente, mais bon, je vais me présenter. Donc, moi, c'est... Ok, on va prendre un ancien. Ou bien on Allô? a un ancien. Oui, un ancien se présente avant que tu te présentes. Ouais, c'est mieux. Peut-être un ancien se présente peut m'inspirer. Ok. Les speakers d'aujourd'hui, William et il est parti. Amel est parti. Ok. Non, je suis là. Amel est là. Oui, il est là. Oui, William et Amel. Ok, je vais me jeter alors. Hein. Moi, c'est William Ameitassé. Je suis Camerounais basé à Yaoundé, consultant en finance digitale. Avant de me lancer dans le conseil et dans la transformation numérique, notamment des institutions de microfinance, j'ai travaillé au sein des institutions de microfinance et bancaires. Donc aujourd'hui, je cumule 18 ans d'expérience professionnelle, dont 15 dans l'environnement de la banque et la microfinance et 3 dans le conseil. Donc, dans mes différents projets et initiatives, que ce soit en entreprise et en professionnel dans le conseil, j'ai eu à me frotter, à me familiariser comme ça au dossier où cela impliquait des compétences en business analyst. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme pour pouvoir, comme ça, maîtriser les pratiques et comprendre bien ce que je fais. Parce que parfois, on a tendance à faire de la business analyse sans toutefois même savoir qu'on le fait. Donc, voilà un peu les motivations qui m'ont amené à faire cette certification. Donc, je suis heureux de pouvoir partager cette formation, de la faire avec vous. Donc, voilà, très sommairement. Oui, bonsoir. Je suis Eli Armel Futsewafo. Oui, je suis Eli Armel Futsewafo. Je suis responsable audit interne chez NC Assurance dans le domaine des assurances, avec une formation assez variée dans le domaine de la finance, c'est-à-dire comptabilité, finance, audit, contrôle de gestion. J'ai 12 années d'expérience professionnelle. Je suis passionné de tout ce qui est chiffres, tout ce qui est données. Et la business analyse est une étape supplémentaire dans ma carrière parce qu'elle va au-delà des chiffres. Ça nous permet, des données financières. Ça nous permet également de toucher à la fois les données techniques et également les aspects tels que gestion des changements et digitalisation. Pour ma part, je pense que c'est le futur de demain, c'est une meilleure façon de travailler. L'assimilation de cette formation permettra d'avoir une meilleure façon de travailler et d'être plus créateur de valeur pour nos entreprises. C'est donc la raison pour laquelle je me suis inscrit pour cette formation et j'essaye de m'y mettre. Je m'y mets évidemment, malgré la difficulté de langage, parce qu'il faut quand même que je précise. Et je pense, je crois fermement que je pourrais y arriver. Merci.
Bonsoir tout le monde. Merci. Oui. Bonsoir Yannick. Oui, moi c'est Yannick Mbala. Je suis ingénieur industriel. J'ai 7 ans d'expérience. Pourquoi la business analyst m'intéresse aujourd'hui? Quand j'ai fini ma formation, j'ai d'abord travaillé dans le domaine purement technique au génie militaire. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler à MTN en tant que business analyst. Et à l'époque, j'apprenais vraiment un peu la business analyst. C'était très nouveau pour moi, avec toutes les difficultés autour. Donc, je me suis frotté à ça dans le terrain. J'ai appris. Et en lisant avec les documents que j'avais, je comprenais que voilà, il aurait fallu à cette époque que j'ai une formation structurée pour être plus efficace. Mais on s'est battu tant mieux que possible. Là-bas, je travaillais, on était plus en amont du projet, au niveau de la définition des cahiers des charges. Et on suivait aussi l'exécution du projet avec le chef de projet. Donc, après MTN, j'ai travaillé à Eneo en Post-Implementation Review. Donc, on faisait les évaluations post-projet. Et là-bas, j'ai vu une autre facette aussi du projet qui visait vraiment à voir, à évaluer la raison pour laquelle le projet avait été pensé. Et j'ai trouvé vraiment très passionnant. Donc, aujourd'hui, je travaille à Mutech. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception, la maintenance des GMPI. On travaille plus en milieu pétrolier. Les GMPI, c'est les groupes motopompes incendie. Bon, moi, pourquoi je fais la formation? C'est que j'ai accumulé quand même une expérience en business analyst, que ce soit MTN ou bien à Eneo, et je souhaiterais vraiment marquer ça sur mon passage dans le cursus. Donc, c'est l'opportunité pour moi de formaliser ça et de bien asseoir les connaissances que j'ai pu avoir. Donc, voilà un peu ma présentation en quelques mots. Donc, merci à vous. Merci Yannick. Oui, allô? Allô? Allô, Fima, on t'écoute. Moi, c'est... Allô? 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 Oui, on t'écoute, Vas-y, Fima. Firmin, on t'écoute. Nous t'écoutons, vas-y. D'accord, moi, c'est Firmin Aoua. D'accord, moi, c'est Firmin Aoua Jefofac. Je suis titulaire d'un master en finance et actuellement, j'exerce en freelance. Je suis spécialisé en finance agricole. J'ai travaillé dans plusieurs projets au Cameroun, notamment le PRODEL, le PATFA, le Programme national de lutte contre le sida. Et j'ai choisi cette formation parce que la business analyst a ce côté de transversal. Elle permet un peu de toucher à plusieurs métiers à la fois. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me former, parce que l'avenir est porteur par rapport à cette formation, ou cette certification, je veux dire. Très bien, Firmin. Merci. La suite, Bettini, Merci. Garçon. On se représente à nouveau. OK. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ndianko Bettini. J'ai un master en management d'entreprise de l'ESSEC et depuis déjà 2 ans, je travaille dans le cabinet de conseil Watenco en tant que directrice et donc, je me suis frottée ces dernières années à beaucoup plus au côté logiciel, c'est-à-dire à l'installation des ERP, de gestion pour les entreprises. Et il fallait comprendre généralement le métier de l'entreprise là, pour pouvoir leur installer le logiciel, adapter le logiciel à leur procédé interne en entreprise.
Donc, c'est en faisant ça que j'ai compris qu'il me fallait développer vraiment des compétences en business analyst. Et aussi, par ricochet, toujours dans l'entreprise, on a souvent des marchés d'intermédiation, c'est-à-dire des entreprises de l'extérieur qui veulent s'installer au pays et qui cherchent des potentiels investisseurs ou des partenaires d'affaires. Et ça demande de comprendre le métier pour pouvoir l'expliquer à une autre personne et l'intéresser afin qu'il puisse investir et faire des partenariats. Donc, pour moi, depuis qu'on a commencé le cours, je suis vraiment, éclairée sur beaucoup de choses et chaque cours, pour moi, me donne de développer de nouvelles compétences vraiment. Ok, c'est tout pour moi. C'était super, Sim. Oui, allô? Allô, Carson, Kenny? Carson, Kenny? Hello, good evening. Greetings, everyone. Good evening, Carson. Yes. Yeah, I am Ian Carlson, accountant with 10 years of experience. I equally have experience in implementing enterprise relations planning software and also IT enthusiast. I have other IT projects I'm working on personally, and yeah, so I think I've joined this program because I I see the need for knowledge like this, because in every organization and society you find yourself in, there is always that need for critical thinking, and if the offer of that critical thinking, that analytical sense of looking at things, it always gives you an upper hand in the community or wherever you find yourself, so you can easily make better decisions and you know make good decisions. So yeah, I think it's a very good course, and that's why I think it's very interesting and important, especially at this point in time. So thank you very much. Thank you. Thank you, Carson. Kenny? Kenny Lomier? Oui, oui, bonsoir Yes. tout le monde. Alors Bonsoir. moi, je m'appelle Lomier Kenny. Je suis vraiment, je viens de commencer ma carrière au port autonome de Douala. Mais avant tout, je suis d'abord chef d'entreprise. J'ai une entreprise qui exerce dans les mines, dans le tourisme et dans le sport. Quand on m'a parlé de cette formation, j'ai vu ça comme une grande opportunité pour moi. Tout d'abord, pas seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan de mes activités moi-même. Car business analyst, ça te permet d'avoir une vue vraiment large sur tout ce que tu entreprends de faire. Ça veut dire, honnêtement, quelqu'un ne peut pas venir te dire quelque chose alors qu'au fond de toi, tu connais de quoi il s'agit. Mais également, dans ma carrière professionnelle, ça va également m'aider à avoir encore, avoir une vue d'ensemble sur les procédures et la manière de traiter, et dans ma manière de travailler. Donc voilà pourquoi j'ai souscrit à cette formation. Merci. Merci, Kenny. Donc, vous voyez toujours mon écran, non? Oui, on voit très bien. Ok, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Pour le moment, les gens se sont ajoutés à votre groupe Amel. Donc, Amel, William, le groupe A est constitué d'Amel. Oui, il dit le groupe A, il n'y a plus seulement Amel et William. Il y a André, Lema, aujourd'hui il ne s'est pas connecté. Fiman également.
Donc, et voilà, vous êtes quatre dans le groupe A. Le groupe B, vous allez nous présenter des choses la prochaine fois. On va voir ça tout à l'heure. Carson, Kenny, Clovis et Yannick Mbala. Ça, c'est le groupe B. Le groupe C, Magui, elle n'est pas là. Maeva, elle n'est pas là. Bertini. Bon, et peut-être les prochaines personnes qui vont se connecter, qui vont intégrer. Donc, si vous voyez toujours mon écran, la prochaine, je vais mettre le guide. Voici ce que le groupe B doit présenter la prochaine fois. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Business Analysis, Planning and Monitoring. Donc, vous allez nous présenter ce concept, ce domaine de connaissance avec ses tâches la prochaine fois. Les différentes tâches. Plan BA Approach, Plan Stakeholder Engagement, Plan BA Governance, Plan BA Information Management, and Identify BA Performance Improvement. Comme vous avez vu les autres, si vous avez des questions, vous pouvez poser entre-temps. Le PowerPoint est en anglais. La présentation, c'est à vous de choisir, soit en anglais ou en français. Parce qu'il faut vous familiariser avec les concepts en anglais. C'est bon pour vous, les membres du groupe B. Is it okay for you, Carson, Kenny? You have to present this topic, the domain knowledge of BA planning and monitoring next week. That's okay. C'est bon, c'est bon. C'est bon, très bien. Très bien. Super. Mais pour ça sera la séance. De quoi ça sera la séance de jeudi? Puisque je dois vous donner un exercice à faire ce week-end qu'on va corriger mardi. Ok. C'est jeudi qu'on aura des séances comme cette séance-ci. Ce sont les jeudis qu'on aura des séances comme la séance d'aujourd'hui. C'est-à-dire des séances, on appelle ça séance théorique, où on a des speakers et on prend des notes. Maintenant, vous avez compris les concepts clés, vous avez compris tout un tas de choses. Donc, je vais vous donner des exercices et vous allez analyser en tenant compte des concepts clés, c'est quoi le besoin, des choses comme ça et tout. C'est vrai que vous ne pouvez pas faire le vrai travail, mais l'objectif, c'est de tirer les besoins. Donc, je vais mettre l'exercice dans le cas d'étude. Le groupe WhatsApp. Oui, je vais envoyer le cas d'étude dans le groupe WhatsApp. Parce que je réfléchis encore, il y a beaucoup de cas d'étude. Je ne sais pas quel cas d'étude prendre, mais je vais vous envoyer un cas d'étude. Je peux vous envoyer ça maintenant. On a 2 cas d'études pour le moment. On sera obligé de traiter jusqu'à la fin. Dans le cas d'étude 1, les cas d'études sont également en anglais. L'implémentation d'une solution BI, les cas d'étude B, c'est un laboratoire. Donc, j'envoie les 2, vous choisissez ou bien on choisit un maintenant. Vous préférez quel? Le laboratoire pour moi. Vous pouvez le laboratoire ou bien la BI? Moi, je préfère le e-commerce. Tu as parlé de quoi encore là? ERP. La BI, la solution BI. C'est ici. Vous pouvez lire l'introduction. Hein? Je lis les 2 introductions. Hein? Oui. C'est pour faire maintenant. Non, c'est pour faire la prochaine fois. Il faut qu'on choisisse maintenant. Ce sont des cas d'études. Ah, ok. Ou bien je choisis moi-même, je sélectionne moi-même et je vous envoie. Bon, sauf si on repartit en 2 groupes, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps. Là, un groupe prend un autre cas pour enrichir, quoi. Un autre groupe prend un autre cas, je ne sais pas. Ou bien tu veux que nous tous en fassions. Est-ce que ça sera fait en groupe? Le problème, c'est que c'est tout le monde. Chacun doit participer. Donc, ce n'est pas le groupe. Je crois que chacun peut choisir. On peut choisir chacun son thème et parce que la diversité aussi pourra proposer plusieurs solutions. Ok, je vous envoie j'envoie ça dans le groupe. Très bien. J'envoie ça dans le groupe. Je vais envoyer ça dans le groupe tout à l'heure. Ok. Donc, j'avais aussi une vidéo que je voulais vous faire suivre. Je vais vous envoyer ça dans le groupe tout à l'heure.
Désolé, hein, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là vont suivre la vidéo et me dire. Attends, je recommence la vidéo, désolé. Je ne sais pas pourquoi ça ne recommence pas. Voilà. Ok, c'est bon. Allô? Allô, allô. Alors, Vous avez tous vu? Allô? oui, oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont les informations Allô? que vous avez eues? Oui, allô? Allô? Allô. Oui, allô? Oui, on est là, on Oui, t'entend là. oui, Kenny, quelles sont les informations que vous avez eues? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que la vidéo vous a donné comme info? Que vous aviez déjà ou bien que vous n'aviez pas? Oui, Kenny, tu as la parole. Oh, moi, je regardais même pas la vidéo, hein. Je Ah savais pas bon? qu'il y avait une vidéo. Oui. Hey, vous n'avez pas vu la vidéo? On a vu la vidéo. Hey, ok, bon, Kenny, je vais t'envoyer la vidéo. Bon, quelles sont vos impressions? Quelles sont les informations que vous avez eues? Ou bien c'était en anglais? Vous n'avez pas compris beaucoup de Non, choses. bon, pour moi, comme je disais, c'est beaucoup de notions qui passent. Donc, c'est l'introduction, voilà. Donc, ici, à ressortir quelque chose, maintenant, c'est pas évident. C'est beaucoup d'informations qu'on reçoit, que j'ai reçues. Donc, voilà. On réduit de moitié. On met un. Oh, Oui, oui, William, tu dis. Oui, allô, William. Allô? Allô? Voilà, donc, Oui, oui, oui.
ce que j'ai retenu globalement là, c'est vraiment le rôle du business analyst. Hein. Donc, voilà. Il est là pour nous faciliter la vie, quoi. Donc, il est là pour trouver des solutions. Voilà. C'est un apporteur de solutions. Ok. Très bien. Qui a vu autre chose? Qui ajoute autre chose? Allô? Carson, have you seen the video? The movie? Carson? En tout cas, je partage. Est-ce que tu peux encore nous balancer la vidéo afin qu'on puisse regarder une fois encore? Ok. Je vais lancer à nouveau. La vidéo. Comment ça va vite? Ouais, c'est essentiellement ça, Kenny. Alors, ce que moi j'ai compris de la vidéo, c'est que avant l'avènement des business analysts, il y avait toujours des problèmes de communication entre les collaborateurs. Il y avait des difficultés pour trouver des solutions. Il y avait des réclamations ou des plaintes des clients. Il y avait des misunderstandings between stakeholders. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des business analysts, il y a une bonne communication, il y a a better understanding. Le business analyst analyse l'impact d'une affaire, si elle va réduire les coûts, ce qu'elle va apporter,
et les conséquences d'une décision qui sera prise. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce qui veut dire que le business analyst est là pour organiser ce qui était dans le désordre avant. Ouais. Ok, super. Intéressant. Qui a vu autre chose? Qui a compris autre chose? Qui a eu d'autres informations? Allô? Bon, apparemment, tout le monde est Oui, fatigué. bien, je Alors? suis bien. Oui. Carson a levé la main ou bien j'ai mal vu? Ok. Ok. Yes, Carson. What I can decipher. I mean, Yes, Carson. all right. Hello? Yes, hello. Yeah, sorry, I was getting some resonance. So, what I can, from the video, what I can analyze is that the role of a business analyst cuts across all the facets of the business. That is, he is a change driver. The business analyst is a change driver across all the facets, be it human relations, HR, business relations, as commerce. Also, their role brings positive change and drives solutions to all the stakeholders in the organization. So his role is primordial and it cuts across all the different persons involved in the organization and also the facets of the business. Yeah, Great. good time. Là, super. Donc, en fait, détenant que ce que vous regardez cette vidéo, parce que pour que vous mettiez en tête ce que Carson vient de donner en résumé. Donc, vous avez vu, on les a vus dans les RH. Le business analyst doit être capable de répondre dans tous les domaines. Même si vous avez vos perspectives, ne soyez pas étonnés parce qu'il faudrait pour que à la phase de questions, à l'examen ou des simulations, que les gens soient étonnés. Donc, voilà le business analyst comme un solutionneur, un agent de changement qui travaille dans tous les domaines. Et quand il est dans un domaine qu'il ne connaît pas, compétences sous-jacentes, business knowledge, il doit apprendre, sans cesse apprendre. Qu'il avait des gens qui ne comprennent pas, il doit les former. Il ne doit pas dire, OK, bon, le gars là, il est bon en communication, il est bon en marketing, on ne se comprend pas, et tout, il ne veut pas parler terre à terre. Donc, c'est le business analyst qui doit apprendre à parler terre à terre. Il doit apprendre à se mettre au niveau des experts. Il doit aussi apprendre à se mettre au niveau des simples utilisateurs, des simples clients. Donc, c'est un peu ça la quintessence que je voulais que chacun comprenne ici. Avant qu'on attaque directement les domaines de connaissances la semaine prochaine. Donc, bon, voilà un peu. Je sais que vous êtes fatigués. Cette séance était l'une des séances les plus légères, sinon la séance la plus légère par rapport aux autres à venir. S'il y a des questions, on peut poser des questions. S'il n'y a pas, on peut se dire au revoir. Et le groupe qui doit se préparer pour jeudi se prépare. Le devoir, je vais envoyer dans le groupe les problèmes à gérer. Les QCM, il faut penser aussi à reprendre le QCM. Le QCM est déjà dans la session. Et la vidéo de présentation, je vais partager le lien pour que les absents puissent avoir une idée, puissent écouter, regarder comme c'est 2 heures pour voir effectivement tout ce qu'on a fait. C'est bon pour vous? S'il y a des questions, on peut répondre. Sinon, on va se séparer. Bon, William, c'est bon pour moi. Bon. OK, très bien. Alors, William? Bon pour... Oui, OK, d'accord, merci. Bonne soirée. Désolé de poser ma question très tardivement là. Oui. Je pensais qu'à chaque session, on devait aborder quelques techniques, sauf si je me trompe. Si, mais cette session-ci, c'est une session introductive en réalité, puisqu'on n'a vu aucun domaine de compétence. Tu vois un peu. OK. Ah, pour les autres, je vais leur dire IB, les techniques associées. Je crois que c'est dans le PowerPoint.
Ah non, c'est pas ici. Je vais vous envoyer les techniques. Je vais vous envoyer les techniques. Je vais vous envoyer les techniques. C'est 5 techniques. Les techniques associées. C'est vrai que c'est dans un livre que j'ai également partagé. Je vais vous envoyer les techniques. Oui, je vais vous envoyer les techniques. Il n'y a pas. Dans le groupe B, rappelez-moi, je vais vous envoyer les techniques également. Donc, pour chaque domaine de connaissance, il y a un nombre de techniques à voir. Parfois 5, parfois 6. Surtout quand les techniques sont légères. C'est bon? D'accord. C'est bon pour moi. C'est bon, c'est bon. Ok. Bon, on dit alors quoi? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ok, bye. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bye bye.